En ce moment même, dans un autre univers, une autre version de vous pourrait être en train de regarder cette même vidéo, mais avec une décision différente prise hier qui a changé tout le cours de sa vie. Cela semble être de la pure science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, certaines des théories les plus sérieuses d'Arius de la physique moderne suggèrent que les univers parallèles ne sont pas seulement possibles, ils sont peut-être inévitables. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée vertigineuse et voir ce que la science nous dit vraiment sur la possibilité de mondes multiples. Si les mystères cosmiques vous fascinent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. L'idée d'univers parallèle ou de mondes multiples est à la fois ancienne et moderne. Elle apparaît dans la mythologie et la philosophie depuis des millénaires. Les anciens Grecs spéculaient sur l'existence de mondes infinis. Les philosophes du Moyen-Âge débattaient de la possibilité d'autres créations divines. Mais ces discussions étaient purement spéculatives, sans aucun moyen de les tester ou de les vérifier. Ce qui a changé au XXe siècle, c'est que l'idée d'univers parallèle est passée du domaine de la philosophie pure à celui de la physique théorique. Et cela s'est produit pour une raison très spécifique, la mécanique quantique. La mécanique quantique est la théorie qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie aux plus petites échelles, au niveau des atomes et des particules subatomiques. C'est la théorie la plus précise que l'humanité ait jamais développée. Ces prédictions ont été vérifiées avec une exactitude incroyable, parfois à une partie sur 1 milliard ou mieux. Toute notre technologie moderne, des ordinateurs au laser en passant par les smartphones, dépend des principes de la mécanique quantique. Mais la mécanique quantique est aussi profondément étrange. Elle décrit un monde qui défie complètement notre intuition quotidienne. Et au cœur de cette étrangeté se trouve quelque chose appelé le principe de superposition. Selon ce principe, une particule quantique n'existe pas dans un état défini jusqu'à ce qu'elle soit observée. Avant l'observation, elle existe dans une superposition de tous les états possibles simultanément. Un électron n'est pas ici ou là, il est ici et là en même temps. Un photon ne passe pas par une fente ou l'autre, il passe par les deux simultanément. Cette idée semble absurde. Comment quelque chose peut-il être à deux endroits en même temps ? Et pourtant, nous avons des preuves expérimentales abondantes que c'est exactement ce qui se passe. L'expérience la plus célèbre démontrant cela est l'expérience des doubles fentes, réalisée pour la première fois au début du XIXe siècle par Thomas Young. Dans cette expérience, vous envoyez des particules, disons des photons de lumière, vers un écran avec deux fentes. Derrière l'écran se trouve un détecteur qui enregistre où chaque photon atterrit. Si les photons se comportaient comme des particules classiques, comme des balles de tennis, vous vous attendriez à voir deux bandes sur le détecteur correspondant aux deux fentes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela, vous voyez un motif d'interférence, des bandes alternées de lumière et d'obscurité. C'est le type de motif que vous obtenez quand des ondes se chevauchent comme des ondulations sur l'eau. Certaines parties se renforcent, créant des zones lumineuses, d'autres s'annulent, créant des zones sombres. Ce motif d'interférence suggère que chaque photon passe en quelque sorte par les deux fentes simultanément et interfère avec lui-même. Mais voici ce qui est vraiment bizarre. Même si vous envoyez les photons un par un à la fois, le motif d'interférence se construit progressivement. Chaque photon individuel semble passer par les deux fentes, même s'il n'y a rien d'autre avec quoi interférer. Et cela devient encore plus étrange. Si vous placez des détecteurs aux fentes pour voir par quelle fente chaque photon passe réellement, le motif d'interférence disparaît. Vous obtenez juste deux bandes comme avec des particules classiques. L'acte d'observer semble forcer le photon à choisir une fente, à s'effondrer d'une superposition d'états en un seul état défini. Ce phénomène, appelé l'effondrement de la fonction d'onde, est au cœur du mystère quantique. Avant l'observation, le photon existe dans une superposition passant par les deux fentes. L'observation cause un effondrement et le photon est trouvé passant par une fente ou l'autre. Mais qu'est-ce qui cause cet effondrement? Qu'est-ce qui est si spécial à propos de l'observation? Et que se passe-t-il avec toutes les autres possibilités qui existaient dans la superposition? Pendant des décennies, les physiciens ont débattu de ces questions. Différentes interprétations de la mécanique quantique ont été proposées, chacune offrant une réponse différente. L'interprétation de Copenhague, développée par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920, suggère que les particules n'ont pas de propriétés définies jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, et que poser des questions sur ce qui se passe avant la mesure est sans signification. Mais en 1957, un jeune physicien américain nommé Hugh Everett a proposé une interprétation radicalement différente. Au lieu d'accepter l'effondrement mystérieux de la fonction d'onde, Everett a suggéré quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il n'y a pas d'effondrement du tout. Peut-être que tous les résultats possibles d'une mesure quantique se produisent réellement, mais dans des branches différentes de la réalité.
Selon cette interprétation, maintenant connue sous le nom d'interprétation des mondes multiples, quand vous mesurez une particule en superposition, l'univers se divise. Dans une branche, vous observez un résultat. Dans une autre branche, vous observez un résultat différent. Les deux versions de vous existent, dans des univers parallèles qui ne peuvent plus interagir les uns avec les autres. Cette idée semble folle. Elle implique que l'univers se divise constamment en versions innombrables de lui-même, créant une arborescence infinie de réalités parallèles. Chaque événement quantique, et il y en a d'innombrables milliards chaque seconde, crée de nouvelles branches. Il existerait un nombre astronomique, peut-être infini, d'univers parallèles. Quand Everett a proposé cette idée, la plupart des physiciens l'ont rejetée comme trop extravagante. Mais au fil des décennies, l'interprétation des mondes multiples a gagné en respectabilité. Aujourd'hui, c'est l'une des interprétations les plus discutées et les plus étudiées de la mécanique quantique, soutenue par certains des physiciens théoriciens les plus éminents. Pourquoi cette idée apparemment folle a-t-elle gagné du terrain? Parce qu'elle résout élégamment plusieurs des paradoxes et des bizarreries de la mécanique quantique. Elle élimine le besoin d'un effondrement mystérieux de la fonction d'onde. Elle évite d'avoir à définir ce qui constitue une observation ou une mesure. Elle prend simplement l'équation de Schrödinger, l'équation fondamentale de la mécanique quantique, et la suit jusqu'à sa conclusion logique sans ajouter de règles spéciales. Mais cela ne signifie pas que l'interprétation des mondes multiples est définitivement correcte, ou même que les univers parallèles qu'elle décrit sont réels dans un sens physique. C'est une interprétation, une façon de penser aux mathématiques de la mécanique quantique. Et il existe d'autres interprétations qui expliquent les mêmes phénomènes sans invoquer les univers parallèles. Alors, comment décider? Comment pouvons-nous savoir si les univers parallèles existent réellement ou s'ils ne sont qu'un outil mathématique commode? C'est une des grandes questions ouvertes de la physique fondamentale et comme nous le verrons, il n'y a pas de réponse simple. Avant d'aller plus loin, nous devons faire une distinction importante. Quand les physiciens parlent d'univers parallèles, ils ne parlent pas tous de la même chose. Il existe en fait plusieurs types différents de multivers proposés par différentes théories, chacun avec ses propres propriétés et implications. Le cosmologiste Max Tegmark a proposé une classification utile, divisant les univers parallèles en 4 niveaux, chacun plus spéculatif que le précédent. Le niveau 1 est le plus simple et, étrangement, le moins controversé. C'est l'idée que l'espace est infini, ou du moins beaucoup plus grand que notre univers observable. Notre univers observable, la partie de l'univers que nous pouvons voir avec nos télescopes, a un rayon d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. C'est énorme. Mais si l'espace est vraiment infini, alors notre bulle observable n'est qu'une fraction infinitésimale du tout. Dans un espace infini, avec une distribution uniforme de matière et d'énergie, la probabilité devient certitude. Chaque configuration possible de matière, y compris des copies exactes, de vous et de tout ce que vous avez jamais connu, doit exister quelque part. En fait, elle doit exister un nombre infini de fois. Quelque part, à une distance incalculable, il existe une région de l'espace où tous les atomes sont disposés exactement comme ils le sont ici sur Terre. Il y a une autre Terre avec une autre vous, lisant ces mots exactement comme vous le faites maintenant. Et au-delà de cela, il y a des variations infinies, des terres bacillinaires presque identiques, mais avec de petites différences. Cette idée peut sembler fantastique, mais elle découle naturellement de nos meilleures observations cosmologiques. L'univers semble être plat ou presque plat à grande échelle, ce qui suggère qu'il pourrait être infini. Les fluctuations quantiques dans l'univers primordial ont créé des régions de densité légèrement différentes qui ont évolué en galaxies et amas de galaxies. Si l'espace est infini, ces fluctuations ont créé chaque configuration possible quelque part. Le niveau 2 devient plus spéculatif. C'est l'idée que notre Big Bang n'était pas unique, qu'il y a eu d'innombrables Big Bangs créant des univers séparés avec potentiellement des lois physiques différentes. Cette idée émerge de la théorie de l'inflation cosmique, une extension du modèle standard du Big Bang. L'inflation propose que l'univers primordial a subi une période d'expansion extrêmement rapide, doublant de taille toutes les infimes fractions de seconde pendant une période très courte. Cette expansion a lissé l'univers, expliquant pourquoi il semble si uniforme à grande échelle. Mais selon certaines versions de l'inflation, appelée inflation éternelle, ce processus ne s'arrête jamais complètement. Dans différentes régions de l'espace, l'inflation s'arrête à différents moments, créant des univers bulles. Notre univers observable est l'intérieur d'une de ces bulles, mais au-delà, l'inflation continue, créant de nouvelles bulles perpétuellement. Chaque bulle pourrait avoir des propriétés différentes constantes physiques, même différentes lois de la physique. Dans certaines bulles, l'électromagnétisme pourrait être plus fort. Dans d'autres, la gravité pourrait être plus faible.
Dans certaines, il pourrait y avoir plus ou moins de dimensions spatiales. La plupart de ces univers bulles seraient stériles, incapables de soutenir la vie. Mais dans un nombre infini d'essais, quelques-uns auraient exactement les bonnes conditions, comme le nôtre. Le niveau 3 est l'interprétation des mondes des diables multiples de la mécanique quantique que nous avons déjà discuté. À chaque événement quantique, l'univers se divise en branches multiples, chacune réalisant un résultat différent. Contrairement au niveau 1 et 2, qui impliquent des univers parallèles éloignés dans l'espace, les univers de niveau 3 existent en quelque sorte ici même, superposés avec le nôtre, mais inaccessibles. Enfin, le niveau 4 est le plus spéculatif de tous. C'est l'idée que toutes les structures mathématiques cohérentes correspondent à des univers physiques réels. Si vous pouvez écrire un ensemble d'équations mathématiques qui sont logiquement cohérentes, alors il existe un univers quelque part qui obéit à ces équations. Cette idée, parfois appelée l'hypothèse de l'univers mathématique, suggère que la réalité physique n'est rien d'autre que mathématique. Notre univers est une structure mathématique particulière, mais il existe d'innombrables autres structures mathématiques, chacune tout aussi réelle, décrivant des univers avec des propriétés complètement différentes. Le niveau 4 est si abstrait qu'il commence à ressembler plus à de la métaphysique qu'à de la physique. Comment pourrait-on même commencer à tester une telle idée ? Mais certains physiciens et mathématiciens prennent cette possibilité au sérieux, arguant qu'elle pourrait aider à expliquer pourquoi les mathématiques sont si étrangement efficaces pour décrire le monde physique. Maintenant que nous avons vu les différents types d'univers parallèles, une question naturelle se pose, existe-t-il des preuves pour l'un d'entre eux ? Ou sont-ils tous simplement des spéculations théoriques intéressantes mais invérifiables ? Commençons par le niveau 1, l'idée d'un univers infini avec des régions lointaines contenant toutes les configurations possibles de matière. Est-ce que nous avons des preuves pour cela ? Indirectement, oui. Nos meilleures mesures de la géométrie de l'univers, provenant d'observations du rayonnement de fonds cosmiques micro-ondes et de la distribution des galaxies, suggèrent que l'univers est plat ou très proche de plat. Dans la relativité générale, un univers exactement plat est infini. Bien sûr, nos mesures ont une marge d'erreur. L'univers pourrait avoir une très légère courbure que nous n'avons pas encore détectée. S'il a une courbure positive, il serait fini, mais sans bord, comme la surface d'une sphère, mais en 3 dimensions. S'il a une courbure négative, il serait infini, comme un plan hyperbolique. Les observations actuelles favorisent un univers plat à moins d'1% près. Cela suggère fortement, mais ne prouve pas définitivement, que l'univers est infini. Et s'il est infini, alors les univers parallèles de niveau 1 existent presque certainement, c'est simplement une conséquence mathématique de l'infinité combinée avec l'uniformité statistique. Mais voici un point crucial. Même si ces univers parallèles existent, nous ne pouvons jamais les observer directement. Ils sont au-delà de notre horizon cosmique, la limite de l'univers observable. La lumière provenant de ces régions n'a pas eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang et à cause de l'expansion accélérée de l'univers, elle ne nous atteindra jamais. Donc, dans un sens, la question de savoir si ces univers parallèles existent est philosophique plutôt que scientifique. Ils ne peuvent pas affecter nos observations de quelque manière que ce soit. Certains philosophes de la science argumentent que si quelque chose est fondamentalement inobservable, il est sans signification de dire qu'il existe ou non. Passons au niveau 2, les univers bulles créés par l'inflation éternelle. Y a-t-il des preuves pour cela ? La théorie de l'inflation elle-même a un fort soutien observationnel. Elle explique plusieurs caractéristiques clés de notre univers qui sont difficiles à expliquer autrement. Pourquoi l'univers est si plat ? Pourquoi il est si uniforme à grande échelle malgré des régions causalement déconnectées ? Et l'origine des fluctuations de densité qui ont donné naissance aux galaxies. Les prédictions spécifiques de l'inflation concernant le spectre des fluctuations de densité ont été confirmées avec une précision remarquable par les observations du rayonnement de fonds cosmiques. Donc, l'inflation semble être sur la bonne voie. Mais l'inflation éternelle est une extension de l'inflation standard et elle n'est pas nécessairement impliquée par les preuves qui soutiennent l'inflation de base. De nombreux modèles d'inflation conduisent à l'inflation éternelle, mais pas tous. Et même si l'inflation éternelle est correcte, cela ne signifie pas nécessairement que les différentes bulles d'univers ont des lois physiques différentes. Certains physiciens ont proposé que nous pourrions trouver des preuves indirectes d'autres bulles d'univers en cherchant des collisions. Si une autre bulle d'univers avait heurté la nôtre dans le passé, cela aurait laissé une empreinte dans le rayonnement de fonds cosmiques, une sorte d'échymose circulaire. Des recherches ont été menées pour de telles signatures, mais jusqu'à présent, rien de définitif n'a été trouvé. Le niveau 3, l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, est plus subtile. Ce n'est pas une théorie distincte, mais une interprétation d'une théorie que nous savons être correcte.
La mécanique quantique. La question n'est pas de savoir si la mécanique quantique est vraie, nous savons qu'elle l'est, mais de savoir ce qu'elle signifie vraiment. L'interprétation des mondes multiples prend les mathématiques de la mécanique quantique au pied de la lettre. Elle dit que la fonction d'onde, qui décrit tous les états possibles d'un système quantique, représente une réalité physique réelle. Tous ces états existent réellement dans des branches différentes de la réalité. L'alternative, l'interprétation de Copenhague et ses variantes, dit que la fonction d'onde n'est qu'un outil de calcul représentant nos connaissances sur un système plutôt que la réalité physique elle-même. Quand une mesure est faite, la fonction d'onde s'effondre d'une superposition à un seul état. Mais cet effondrement n'est pas un processus physique réel, c'est juste une mise à jour de nos connaissances. Alors, quelle interprétation est correcte? C'est une question profondément débattue et il n'y a pas de consensus. Les deux interprétations font les mêmes prédictions pour toutes les expériences que nous pouvons actuellement réaliser. Donc, nous ne pouvons pas les distinguer expérimentalement avec nos technologies actuelles. Cependant, certains physiciens argumentent qu'il pourrait y avoir des moyens de tester l'interprétation des mondes multiples dans le futur. Si nous pouvions créer et maintenir des superpositions quantiques à des échelles de plus en plus grandes, éventuellement incluant des objets macroscopiques ou même des systèmes conscients, nous pourrions voir des déviations par rapport aux prédictions standards qui favoriseraient une interprétation par rapport à l'autre. Il y a aussi des arguments philosophiques et de parcimonie. L'interprétation des mondes multiples est, d'une certaine manière, plus simple que l'interprétation de Copenhague. Elle ne nécessite pas de postulat supplémentaire d'effondrement de la fonction d'onde. Elle prend simplement l'équation de Schrödinger et la suit partout, sans exception. Mais elle a un coût ontologique énorme. Elle multiplie le nombre d'univers au-delà de toute imagination. Est-ce un prix acceptable pour une théorie plus simple? Les opinions varient largement. L'idée d'univers parallèle, aussi fascinante soit-elle, soulève de nombreux paradoxes et problèmes conceptuels. Explorons quelques-uns des plus intrigants. Commençons par un paradoxe classique. Le paradoxe du grand-père dans le contexte des univers parallèles. Dans les histoires de voyage dans le temps, ce paradoxe demande « Que se passe-t-il si vous retournez dans le temps et tuez votre grand-père avant qu'il n'ait des enfants? Vous ne seriez jamais né, donc vous ne pourriez pas retourner dans le temps, donc vous n'avez pas tué votre grand-père, donc vous êtes né. Donc vous pouvez retourner dans le temps, et ainsi de suite. » Certains ont proposé que les univers parallèles résolvent ce paradoxe. Si vous retournez dans le temps et tuez votre grand-père, vous créez une nouvelle branche de la réalité où vous n'êtes jamais né. Mais vous venez d'une branche différente où votre grand-père a survécu et vous a eu comme descendant. Pas de paradoxe, juste deux chronologies différentes dans des univers parallèles. Cette solution est élégante, mais elle soulève ses propres questions. D'abord, les univers parallèles que nous avons discutés ne permettent généralement pas le voyage dans le temps. Les branches de l'interprétation des mondes multiples se divisent vers l'avant dans le temps, pas vers l'arrière. Et les univers bulles de l'inflation éternelle sont causalement déconnectés. Vous ne pouvez pas voyager entre eux. Il existe des solutions aux équations de la relativité générale qui permettent des boucles temporelles fermées, des chemins à travers l'espace-temps qui reviennent à leur point de départ dans le temps. Mais ces solutions nécessitent généralement des conditions exotiques comme de la matière à énergie négative dont nous n'avons aucune preuve d'existence. Et même si de telles boucles existent, il n'est pas clair qu'elles créent des univers parallèles ou simplement des paradoxes insolubles. Un autre problème conceptuel concerne l'identité personnelle. Si de nombreuses versions de vous existent dans des univers parallèles, laquelle est vraiment vous? Êtes-vous toutes ces versions simultanément? Ou êtes-vous seulement la version dans cet univers particulier, avec les autres versions étant des personnes différentes qui partagent simplement votre histoire passée? Dans l'interprétation des mondes multiples, cette question devient particulièrement aiguë. À chaque instant, vous vous divisez en versions multiples. Dans un sens, toutes ces versions sont également vous. Elles partagent tous vos souvenirs jusqu'au point de division. Mais après la division, elles ont des expériences différentes et deviennent progressivement des personnes différentes. Cela soulève des questions troublantes. Si vous faites un choix difficile, sachant que dans un autre univers, une autre version de vous fait le choix opposé, cela change-t-il la signification morale de votre décision? Si toutes les possibilités se réalisent quelque part, vos choix individuels importent-ils vraiment? Certains philosophes argumentent que oui, vos choix importent toujours parce que vous ne pouvez affecter que la branche de la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Les autres branches existent indépendamment de vos actions. Mais d'autres trouvent que l'existence d'innombrables versions d'eux-mêmes fait toutes les possibilités enlève du sens et du poids à leurs choix individuels. Il y a aussi le problème de la probabilité. En mécanique quantique, nous pouvons calculer les probabilités de différents résultats.
Par exemple, un électron dans une superposition pourrait avoir 70% de chances d'être trouvé dans un état et 30% dans un autre. Mais dans l'interprétation des mondes multiples, les deux résultats se produisent. Comment alors donnons-nous un sens aux probabilités ? Certains défenseurs des mondes multiples proposent que les probabilités représentent le poids ou la mesure des différentes branches. Les branches à probabilité plus élevée sont en quelque sorte plus réelles ou contiennent plus de copies de vous. Mais cette explication est controversée. Comment mesure-t-on exactement la réalité d'une branche ? Et pourquoi devriez-vous vous soucier de combien de copies de vous existent dans différentes branches ? Du point de vue subjectif de chaque version de vous, vous n'expérimentez qu'un seul résultat. Un autre défi concerne la testabilité. Si les univers parallèles sont complètement inaccessibles et n'affectent jamais nos observations, peuvent-ils vraiment être considérés comme scientifiques ? La science repose sur l'observation et le test. Si une théorie fait des prédictions sur des choses qui ne peuvent en principe jamais être observées, est-ce encore de la science ? C'est une question profonde qui touche au fondement de ce que signifie la science. Certains philosophes de la science, appelés empiristes, argumentent que seules les propositions testables ont un sens scientifique. Selon cette vue, les affirmations sur les univers parallèles inobservables sont métaphysiques, pas scientifiques. Mais d'autres argumentent bénédiamment pour une vue plus libérale. Ils disent que si une théorie qui prédit des univers parallèles fait également des prédictions testables dans notre propre univers, et si ces prédictions sont confirmées, alors nous avons une raison de croire à la théorie dans son ensemble, y compris ses prédictions sur les univers parallèles. Par exemple, l'inflation éternelle est une extension d'une théorie, l'inflation cosmique, qui a des preuves observationnelles solides. Si nous acceptons l'inflation, et si les meilleures versions de l'inflation impliquent l'inflation éternelle, avec ses univers bulles, alors nous avons une raison indirecte de croire en ces univers bulles, même si nous ne pouvons pas les observer directement. C'est un argument raisonnable, mais il n'est pas sans critique. Certains scientifiques soutiennent que nous devrions être extrêmement prudents avant d'accepter des entités inobservables, en particulier quand ces entités multiplient l'ontologie de manière aussi dramatique que les univers parallèles le font. L'une des raisons les plus convaincantes pour lesquelles certains scientifiques prennent au sérieux les univers parallèles est liée à un problème appelé le réglage fin des constantes physiques. Ce problème mérite une exploration détaillée car il touche à des questions profondes sur notre place dans l'univers. Notre univers est régi par plusieurs constantes physiques fondamentales. La vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la charge de l'électron, la masse du proton, et ainsi de suite. Ces constantes y déterminent les propriétés de la matière et les forces qui la gouvernent. Ce qui est remarquable, c'est que ces constantes semblent être réglées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence de la vie. Si elles étaient même légèrement différentes, l'univers serait stérile et sans vie. Prenons la constante gravitationnelle. Si la gravité était juste un petit peu plus forte, l'univers se serait effondré sur lui-même peu après le Big Bang, ne laissant aucun temps pour la formation d'étoiles ou de planètes. Si elle était un petit peu plus faible, la matière ne se serait jamais condensée en étoiles et galaxies, l'univers serait resté un gaz diffus en expansion éternelle. Ou considérez la force nucléaire forte qui lie les protons et les neutrons dans les noyaux atomiques. Et si cette force était 5% plus faible, le deutérium, un isotope de l'hydrogène crucial pour la fusion nucléaire dans les étoiles, ne serait pas stable. Sans deutérium, les étoiles ne pourraient pas briller, et il n'y aurait pas d'énergie pour alimenter la vie. Si la force nucléaire forte était 5% plus forte, presque tout l'hydrogène dans l'univers primordial aurait fusionné en éléments plus lourds. Il n'y aurait pas d'hydrogène pour former l'eau, essentielle à la vie telle que nous la connaissons, ni pour alimenter les étoiles sur de longues périodes. Il y a des dizaines de tels exemples. La différence de masse entre le proton et le neutron est juste assez grande pour permettre la chimie complexe, mais pas si grande qu'elle empêche la formation de noyaux stables. Le rapport entre la force électromagnétique et la force gravitationnelle est réglé de manière à permettre à la fois des étoiles stables et une chimie riche. En fait, quand vous faites les calculs, la plage des valeurs possibles pour ces constantes, qui permet un univers capable de soutenir la vie, est incroyablement étroite. Changez n'importe laquelle d'entre elles de plus de 1% ou 2%, et l'univers devient hostile à toute forme de vie complexe. Ce réglage fin crie pour une explication. Pourquoi les constantes physiques ont-elles exactement les valeurs qu'il faut pour permettre notre existence ? Il y a essentiellement 3 réponses possibles. La première est la chance pure. Peut-être que les constantes sont ce qu'elles sont par hasard, et nous avons eu une chance extraordinaire. Mais cette explication semble insatisfaisante à beaucoup. Les probabilités sont si extrêmement faibles que crier au hasard semble éviter la question plutôt que d'y répondre. La deuxième réponse est la conception. Peut-être qu'un créateur intelligent a réglé les constantes spécifiquement pour permettre la vie. C'est l'argument du dessin intelligent.
Mais cette réponse nous pousse hors du domaine de la science vers la théologie ou la métaphysique. Elle ne fait pas de prédictions testables et ne nous aide pas à comprendre pourquoi les constantes ont ces valeurs particulières plutôt que d'autres. Troisième réponse, et c'est là que les univers parallèles entrent en jeu, est le principe anthropique combiné avec un multivers. Si de nombreux univers existent, chacun avec des valeurs différentes pour les constantes physiques, alors il n'est pas surprenant que nous nous trouvions dans l'un des rares univers où les constantes permettent la vie. Nous ne pouvions pas nous trouver ailleurs, car seuls ces univers rares peuvent produire des observateurs. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Dans sa forme faible, il dit simplement que nos observations de l'univers sont biaisées par le fait que nous devons exister pour les faire. Nous ne pouvons observer qu'un univers capable de produire des observateurs. Cela peut sembler circulaire ou trivial, mais combiné avec l'idée d'un multivers, cela devient une explication puissante. Si l'inflation éternelle produit un nombre infini d'univers bulles, chacun avec des propriétés physiques potentiellement différentes, alors quelque part dans cet ensemble infini, il doit y avoir des univers avec les bonnes constantes pour la vie. Et naturellement, nous nous trouvons dans l'un d'eux. Cette explication est élégante et évite à la fois le hasard pur et le dessin intelligent. Mais elle a un prix. Elle nécessite d'accepter l'existence d'innombrables univers invisibles et inaccessibles. Est-ce un prix raisonnable à payer ? Les opinions divergent. Certains critiques argumentent que le principe anthropique n'explique rien vraiment. Il dit simplement que nous existons parce que nous existons. Il ne nous dit pas pourquoi il devrait y avoir un multivers en premier lieu, ou pourquoi les différentes bulles devraient avoir des propriétés différentes. D'autres soutiennent que c'est une explication scientifique légitime. Elle fait partie d'une théorie plus large, l'inflation éternelle, qui a des preuves indépendantes, et elle résout un puzzle autrement inexplicable sans invoquer des entités surnaturelles. Il y a aussi une quatrième possibilité que nous devrions mentionner. Peut-être que les constantes physiques ne sont pas aussi arbitraires qu'elles le semblent. Peut-être qu'une théorie plus profonde, une théorie du tout qui unifie toutes les forces et explique toutes les particules, prédirait ces constantes comme des conséquences nécessaires de principes mathématiques fondamentaux. Si une telle théorie existait, le réglage fin ne serait plus mystérieux. Les constantes auraient les valeurs qu'elles ont parce que ce sont les seules valeurs mathématiquement cohérentes. Dans ce cas, nous n'aurions pas besoin d'un multivers pour expliquer le réglage fin. C'est l'espoir de nombreux physiciens théoriciens travaillant sur des théories comme la théorie des cordes. Ils cherchent une théorie élégante et unique qui explique tout, y compris pourquoi les constantes ont leurs valeurs observées. Mais jusqu'à présent, aucune telle théorie n'a été trouvée, et il n'est pas clair qu'elle existe. En fait, la théorie des cordes elle-même semble pointer vers un multivers. Les calculs en théorie des cordes suggèrent qu'il existe environ 10 puissance 500 façons différentes dont les dimensions supplémentaires pourraient y être enroulées, chacune correspondant à un ensemble différent de constantes physiques. C'est ce qu'on appelle le paysage des cordes, et cela pourrait représenter 10 puissance 500 univers différents au sein du multivers. Au-delà des questions scientifiques et techniques, l'idée d'univers parallèle soulève des questions philosophiques et existentielles profondes qui touchent à notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans la réalité. Commençons par une question simple mais profonde. Si des univers parallèles existent, sommes-nous spéciaux ? Dans un univers unique, l'existence de la vie consciente est un événement cosmique, rare et précieux. Mais dans un multivers infini, la vie et la conscience émergent inévitablement dans d'innombrables endroits. Nous ne sommes qu'une instance parmi une infinité. Pour certains, cette idée est libératrice. Elle nous place dans un contexte cosmique plus large et suggère que nous faisons partie d'un tout beaucoup plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Pour d'autres, c'est diminuant, suggérant que nos vies et nos choix sont insignifiants dans le grand schéma des choses. Mais peut-être que c'est une fausse dichotomie. Même si nous ne sommes qu'une instance parmi une infinité, notre expérience subjective reste unique et précieuse pour nous. Le fait que d'autres versions de nous existent ailleurs ne diminue pas la valeur de notre propre conscience et de notre propre existence. Il y a aussi la question du déterminisme et du libre arbitre. Dans l'interprétation des mondes multiples, chaque possibilité quantique se réalise dans une branche différente de la réalité. Cela signifie-t-il que notre futur est entièrement déterminé, avec toutes les possibilités se déroulant mécaniquement ? Ou y a-t-il encore de la place pour le libre arbitre ? C'est une question complexe qui a été débattue pendant des siècles, bien avant que quiconque ne pense aux univers parallèles. Mais le multivers quantique ajoute une nouvelle dimension au débat. Si chaque choix que vous pourriez faire se réalise dans un univers différent, dans quel sens êtes-vous libre de choisir ? Une perspective est que le libre arbitre opère au niveau de quelle branche de la réalité vous expérimentez subjectivement. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que toutes les branches existent, mais vous pouvez contrôler, dans un certain sens,
quelle branche devient votre réalité vécue? Bien sûr, cette explication soulève ses propres questions sur ce qui détermine quelle branche vous expérimentez. Les implications pour la moralité et l'éthique sont également intrigantes. Si toutes les possibilités se réalisent en quelque part, cela change-t-il nos obligations morales? Si dans un univers vous sauvez une vie, mais dans un autre vous ne le faites pas, les deux résultats se produisent-ils de manière égale? La plupart des philosophes moraux argumenteraient que oui, vos choix moraux importent de toujours, parce que vous ne pouvez affecter que la branche de la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Vos actions dans cet univers ont des conséquences réelles pour les personnes réelles dans cet univers, indépendamment de ce qui se passe dans d'autres branches. Mais le multivers pourrait affecter des questions morales spécifiques. Par exemple, considérez le paradoxe du suicide quantique. Selon l'interprétation des mondes multiples, à chaque instant où vous pourriez mourir, il y a des branches où vous survivez. Cela signifie-t-il qu'il y a toujours une branche où vous êtes immortel, survivant à tous les dangers par pure chance quantique? Ce n'est pas vraiment de l'immortalité, bien sûr. Dans la grande majorité des branches, vous mourrez à un moment donné. Mais subjectivement, de votre propre perspective, vous pourriez toujours vous retrouver dans une branche où vous avez survécu, simplement parce que vous ne pouvez pas expérimenter les branches où vous êtes mort. Cette idée, parfois appelée immortalité quantique, est profondément troublante. Elle suggère que votre expérience subjective pourrait continuer indéfiniment, mais dans des branches de plus en plus improbables. Vous pourriez vous retrouver à survivre à des accidents de plus en plus improbables, vivant dans ce qui semble être un univers de plus en plus bizarre. Heureusement ou malheureusement selon votre perspective, cette idée est probablement incorrecte. Même si vous survivez physiquement, le vieillissement et la dégradation biologique continueraient. Et il n'y a probablement pas de branche quantique où vous échappez indéfiniment au vieillissement. Un autre domaine où les univers parallèles ont des implications est notre compréhension de l'histoire et du hasard. Dans un univers unique, certains événements historiques semblent être de pures coïncidences ou des accidents. Mais dans un multivers où toutes les possibilités se réalisent, chaque alternative historique existe quelque part. Il y a des univers où les dinosaures n'ont jamais été éteints, où l'Empire romain ne s'est jamais effondré, où la Seconde Guerre mondiale s'est terminée différemment. Chaque décision clé de l'histoire a créé une ramification, avec des chronologies différentes se déroulant dans différents univers. Cette perspective peut changer notre compréhension de l'histoire. Au lieu de voir l'histoire comme une séquence unique d'événements causalement liés, nous pourrions la voir comme un arbre massif de possibilités, dont nous expérimentons qu'une seule branche. Cela soulève aussi des questions sur le sens et le but. Si toutes les possibilités se réalisent, nos actions ont-elles vraiment de l'importance? Si dans un univers vous réussissez et dans un autre vous échouez, quelle différence font vos efforts? Une fois encore, je pense que la réponse est que oui, vos actions importent, parce que vous affectez quelle version de la réalité vous et ceux qui vous entourent expérimentez. Le fait que d'autres versions existent ailleurs ne change pas la réalité de votre propre expérience et de son impact sur les autres dans votre branche. Il y a aussi des implications pour notre compréhension de la conscience elle-même. Si la conscience est un phénomène purement physique, émergeant des processus neuronaux dans le cerveau, alors dans un multivers, il devrait y avoir d'innombrables versions de chaque conscience. Mais que signifie être la même personne à travers différents univers? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, plutôt qu'une version légèrement différente de vous dans un univers parallèle? Ces questions touchent aux problèmes philosophiques anciens de l'identité personnelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes la même personne aujourd'hui que vous étiez hier? La continuité de vos souvenirs? La continuité de votre corps physique? Quelque chose d'autre? Dans le contexte des univers parallèles, ces questions deviennent encore plus complexes. Si l'univers se divise et crée deux copies de vous, sont-elles toutes les deux vous ou deviennent-elles des personnes différentes au moment de la division? Et, si c'est ce dernier cas, qu'est-ce qui détermine laquelle est vraiment vous? Certains philosophes ont proposé que l'identité personnelle n'est pas une chose absolue, mais relative. Vous êtes continu avec vos versions futures dans toutes les branches de la réalité, mais à des degrés différents selon la similarité des expériences. La version de vous qui fait un choix similaire à celui que vous feriez est plus vous que la version qui fait un choix radicalement différent. Mais cette solution soulève encore plus de questions. Comment mesure-t-on exactement la similarité et pourquoi devriez-vous vous soucier plus de certaines autosynbranches que d'autres si toutes sont également réelles? Malgré l'attrait intellectuel des univers parallèles et leur capacité à résoudre certains puzzles théoriques, de nombreux scientifiques et philosophes restent sceptiques. Examinons certaines des objections les plus sérieuses. La première objection que nous avons déjà mentionnée est le manque de testabilité. Si les univers parallèles sont par définition inobservables et ne peuvent jamais affecter nos mesures, alors en quel sens peuvent-ils être considérés comme scientifiques? La science progresse en faisant des prédictions testables
et en les confrontant aux observations. Les univers parallèles semblent échapper à ce processus. Les défenseurs du multivers répondent que les théories qui prédisent des univers parallèles, comme l'inflation ou l'interprétation des mondes multiples, font également des prédictions testables dans notre propre univers. Si nous acceptons ces théories sur la base de leurs prédictions testables, nous devons aussi accepter leurs implications concernant les univers parallèles, même si ces implications ne sont pas directement testables. Mais les critiques rétorquent que nous devrions être prudents dans l'acceptation d'entités non testables. Le rasoir d'Occam, le principe philosophique qui dit que nous ne devrions pas multiplier les entités au-delà de la nécessité, suggère que nous devrions préférer les théories qui n'invoquaient pas d'univers invisible et inaccessible. Une deuxième objection concerne la parcimonie ontologique. Les univers parallèles multiplient massivement notre ontologie, le catalogue de ce que nous considérons comme existant. Au lieu d'un univers, nous devons accepter des milliards, des trillions, peut-être un nombre infini d'univers. C'est un prix ontologique énorme à payer. Encore une fois, les défenseurs argumentent que la parcimonie ontologique n'est pas la seule vertu théorique. La simplicité théorique est également importante. L'interprétation des mondes multiples, par exemple, est d'une certaine manière plus simple que l'interprétation de Copenhague parce qu'elle n'a pas besoin de postuler un processus d'effondrement supplémentaire. Mais les critiques disent qu'il y a différents types de simplicité. Une théorie peut être simple dans sa formulation mathématique mais complexe dans ses implications ontologiques. Et il n'est pas évident quel type de simplicité devrait être préféré. Une troisième objection est que le multivers peut rendre la science impossible, ou du moins beaucoup plus difficile. Si tout ce qui peut arriver arrive quelque part, comment pouvons-nous expliquer quoi que ce soit? Pourquoi les lois de la physique dans notre univers sont-elles celles qu'elles sont? Dans le cadre du multivers, la réponse semble être simplement parce que dans d'autres univers, elles sont différentes. Et nous nous trouvons dans celui-ci. Cette explication semble vide. Elle n'explique pas vraiment pourquoi notre univers a les propriétés qu'il a, elle dit simplement que d'autres possibilités existent ailleurs. Certains critiques craignent que le multivers ne devienne un arrêt de la recherche scientifique, une façon d'abandonner l'effort pour trouver des explications plus profondes. Les défenseurs répondent que le multivers ne rend pas la science impossible, il change simplement le type de questions que nous pouvons poser. Au lieu de demander pourquoi notre univers a telle ou telle propriété, nous demandons quelles propriétés sont nécessaires pour que des observateurs existent. Et nous utilisons le principe anthropique pour expliquer pourquoi nous observons ces propriétés. Une quatrième objection vient de la philosophie de la probabilité. Dans l'interprétation des mondes multiples, tous les résultats possibles d'un événement quantique se produisent. Mais alors, comment donnons-nous un sens aux probabilités quantiques? Si les deux résultats d'une mesure se produisent, pourquoi l'un est-il plus probable que l'autre? Comme nous l'avons mentionné plus tôt, certains défenseurs des mondes multiples tentent de résoudre ce problème en attribuant des poids ou des mesures différentes aux différentes branches. Mais les critiques argumentent que ces tentatives lui sont ad hoc et ne résolvent pas vraiment le problème conceptuel. Il y a aussi l'objection de la complexité inutile. Pourquoi la nature créerait-elle d'innombrables univers inaccessibles si un seul suffit ? Cela semble être un gaspillage cosmique d'une ampleur inimaginable. Bien sûr, on pourrait répondre que la nature ne se soucie pas de l'économie, et que si les lois de la physique conduisent naturellement à un multivers, alors c'est ainsi. Certaines objections viennent de considérations métaphysiques d'un plus profondes. Par exemple, certains philosophes argumentent que le concept même de réalité perd son sens dans un multivers. Si tout ce qui peut exister existe, alors quelle est la différence entre le possible et le réel ? La distinction semble s'effondrer. D'autres s'inquiètent que le multivers conduise à un relativisme radical. Si chaque possibilité se réalise quelque part, alors il n'y a pas de vérité objective unique, seulement différentes vérités dans différents univers. Mais cela semble confondre des questions métaphysiques avec des questions épistémologiques. Même si de nombreux univers existent, chacun a ses propres faits objectifs. Il y a aussi l'objection du bon sens. L'idée d'univers parallèle est si éloignée de notre expérience quotidienne qu'elle semble absurde. Nos intuitions, formées par l'évolution pour naviguer dans le monde macroscopique, se rebellent contre l'idée. Mais comme le montre l'histoire de la science, nos intuitions ne sont pas toujours de bons guides vers la vérité. La relativité et la mécanique quantique défient toutes deux le bon sens. Pourtant, elles sont confirmées par d'innombrables expériences. Peut-être que les univers parallèles sont simplement un autre cas où la réalité s'avère plus étrange que notre intuition ne le suggère. La recherche sur les univers parallèles continue à évoluer. De nouvelles théories sont proposées, de nouvelles expériences sont conçues et notre compréhension s'approfondit continuellement. Examinons certains des développements les plus récents et excitants. Dans le domaine de la cosmologie, les observations du rayonnement de fonds cosmiques deviennent de plus en plus précises.
Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, qui a fonctionné de 2009 à 2013, a produit la carte la plus détaillée à ce jour du rayonnement de fond cosmique. Ces données nous en disent beaucoup sur l'univers primordial et peuvent aider à tester différents modèles d'inflation. Certains chercheurs examinent ces données pour des signatures de collision avec d'autres univers bulles. Si notre univers avait heurté un autre univers dans le passé, cela aurait laissé une empreinte dans le rayonnement de fond cosmique. Jusqu'à présent, aucune preuve convaincante de telle collision n'a été trouvée, mais la recherche continue. Des télescopes futurs, comme le télescope spatial James Webb lancé en 2021 et des observatoires au sol de nouvelle génération, fourniront des données encore plus précises. Ces observations pourraient potentiellement révéler des indices subtils sur la nature de l'univers primordial et si l'inflation éternelle s'est produite. Dans le domaine de la physique quantique, des expériences deviennent possibles qui pourraient, en principe, distinguer entre différentes interprétations de la mécanique quantique. L'un des développements les plus prometteurs concerne les systèmes quantiques de plus en plus grands. Traditionnellement, les effets quantiques, comme la superposition, n'ont été observés qu'à des échelles microscopiques, avec des particules individuelles ou de petits groupes d'atomes. Mais les physiciens travaillent maintenant à créer et maintenir des superpositions avec des objets de plus en plus grands. En 2010, des scientifiques ont créé une superposition quantique avec une molécule contenant plus de 400 atomes. En 2019, ils ont réussi à placer un objet presque macroscopique, une petite pièce d'aluminium visible à l'œil nu, dans une superposition quantique. Si nous pouvons continuer à pousser ces expériences vers des objets de plus en plus grands, nous pourrions éventuellement atteindre un point où les différentes interprétations de la mécanique quantique font des prédictions différentes. Par exemple, certaines théories d'effondrement objectif qui proposent que la fonction d'onde s'effondre spontanément au-dessus d'une certaine échelle pourraient être testées de cette manière. Si ces théories sont correctes, l'interprétation des mondes multiples serait incorrecte, car il y aurait un mécanisme physique réel causant l'effondrement plutôt qu'une division universelle. Si par contre nous pouvons créer des superpositions avec des objets arbitrairement grands sans observer d'effondrement, cela favoriserait l'interprétation des mondes multiples. Il y a aussi des développements intéressants en théorie des cordes. Bien que la théorie des cordes reste hautement spéculative et non vérifiée expérimentalement, elle continue à être un cadre théorique riche qui pourrait potentiellement unifier toutes les forces de la nature. Comme mentionné plus tôt, la théorie des cordes suggère un paysage massif de solutions possibles, chacune correspondant à un univers différent avec des propriétés différentes. Certains théoriciens des cordes explorent l'idée que toutes ces solutions pourraient être réalisées dans différentes bulles d'un multivers éternel. D'autres cherchent des moyens de restreindre le paysage, espérant trouver des principes qui sélectionneraient une solution unique correspondant à notre univers. C'est un débat en cours et il n'est pas clair quelle approche sera finalement fructueuse. Dans le domaine de la philosophie de la physique, des discussions continues affinent notre compréhension de ce que signifierait vraiment l'existence d'univers parallèles. Les philosophes examinent de près les arguments pour et contre différentes interprétations de la mécanique quantique, les implications du principe anthropique et la question de savoir ce qui rend une théorie scientifique. Il y a aussi un intérêt croissant pour les implications de l'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques exploitent la superposition et l'intrication pour effectuer certains calculs beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Certains chercheurs ont suggéré que l'informatique quantique pourrait fournir des indices sur la réalité des mondes multiples. L'argument est le suivant. Un ordinateur quantique peut explorer de nombreux chemins de calcul simultanément grâce à la superposition. Si l'interprétation des mondes multiples est correcte, ces chemins existent réellement dans différentes branches de la réalité. L'ordinateur quantique serait en quelque sorte en train de calculer à travers le multivers. Cependant, cette interprétation est controversée. D'autres interprétations de la mécanique quantique peuvent également expliquer le fonctionnement de l'informatique quantique sans invoquer des univers parallèles. Un domaine vraiment fascinant de recherche future concerne la possibilité de détecter des signatures en direct d'autres univers. Bien que cela semble impossible par définition, certains physiciens ont proposé des scénarios créatifs où cela pourrait être possible. Par exemple, si notre univers bulle avait collisionné avec une autre bulle dans le passé. Comme mentionné plus tôt, cela pourrait avoir laissé une empreinte détectable. Certains chercheurs ont même proposé que des anomalies déjà observées dans le rayonnement de fond cosmique, comme le point froid dans l'hémisphère sud céleste, pourraient être des preuves de telles collisions. Ces interprétations sont hautement spéculatives, et la plupart des cosmologistes pensent que ces anomalies ont des explications plus conventionnelles.
Mais le simple fait que nous puissions concevoir des tests potentiels pour l'existence d'autres univers montre que la question n'est pas entièrement au-delà de la portée de la science. Il y a aussi l'idée fascinante que nous pourrions être capables de créer des univers bébés en laboratoire. Certains théoriciens ont proposé qu'en créant des conditions de densité d'énergie extrêmement élevées, nous pourrions déclencher une inflation qui créerait un nouvel univers se ramifiant d'une autre. Cet univers bébé se développerait dans sa propre dimension temporelle, invisible et inaccessible de notre univers. Mais le simple fait de le créer prouverait que de tels processus sont possibles, donnant une preuve indirecte du multivers. Bien sûr, créer de telles conditions nécessiteraient des énergies bien au-delà de ce que nous pouvons actuellement atteindre, et il y aurait d'énormes questions éthiques sur la création de nouveaux univers. Mais c'est un exemple intrigant de comment la question des univers parallèles pourrait, en principe, être abordée expérimentalement dans un futur lointain. Avant de conclure, il vaut la peine d'examiner comment l'idée d'univers parallèle a capturé l'imagination populaire et est devenue un élément de base de la science-fiction et de la culture populaire plus largement. Les univers parallèles sont apparus dans la fiction bien avant que les physiciens ne commencent à les prendre au sérieux. Dès le 19e siècle, des auteurs comme H.G. Wells ont exploré l'idée de mondes alternatifs. Le roman de Wells, Les hommes comme des dieux, de 1923, présente un univers parallèle utopique. Mais c'est vraiment dans la seconde moitié du XXe siècle, après que Everett ait proposé l'interprétation des mondes multiples, que les univers parallèles sont devenus omniprésents dans la science-fiction. Des auteurs comme Philip K. Dick, avec son roman Le Maître du Haut Château de 1962, ont exploré des histoires alternatives où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Les séries télévisées ont également exploité le concept. Star Trek a présenté l'univers miroir, une réalité alternative sombre où les personnages familiers sont des versions maléfiques d'eux-mêmes. Fringe a construit toute son intrigue autour de l'interaction entre deux univers parallèles. Rick et Morty utilisent le multivers comme dispositif comique et narratif central. Les films hollywoodiens ont également embrassé l'idée. Sliding Doors de 1998 explore comment une décision minuscule, attraper ou manquer un métro, crée deux lignes temporelles radicalement différentes. Le film d'animation Spider-Man New Generation de 2018 présente plusieurs versions de Spider-Man de différents univers parallèles. Plus récemment, le Marvel Cinematic Universe a introduit le multivers comme un élément majeur de son histoire, avec des films comme Spider-Man No Way Home et la série Loki, explorant les implications de réalités multiples. Ce qui est intéressant, c'est comment ces représentations fictionnelles influencent parfois la compréhension publique de la science réelle. Beaucoup de gens connaissent l'idée d'univers parallèle, principalement à travers la fiction, et leurs conceptions peuvent être un mélange de science légitime et de licence créative. Par exemple, dans la fiction, les personnages voyagent de souvent entre univers parallèles, rencontrant des versions alternatives d'eux-mêmes et changeant les lignes temporelles. Mais dans les théories scientifiques réelles que nous avons discutées, de tels voyages sont soit impossibles, soit extrêmement spéculatifs. L'interprétation des mondes multiples ne permet pas le voyage entre branches. Une fois que l'univers s'est divisé, les branches sont séparées pour toujours. Les univers bulles de l'inflation éternelle sont causalement déconnectés, au-delà des horizons cosmiques les uns des autres. Et les univers dans différentes régions d'un espace infini sont simplement trop éloignés pour jamais être atteints. Cette distinction entre la science-fiction et la théorie scientifique est importante à maintenir. Les univers parallèles en tant que concept scientifique sont basés sur des mathématiques rigoureuses et des implications logiques de théories bien testées. Ils ne sont pas simplement un dispositif narratif commode. Cela dit, l'exploration créative des univers parallèles dans la fiction peut parfois inspirer de nouvelles questions et perspectives scientifiques. La relation entre la science et la science-fiction a toujours été bidirectionnelle, chacune informant et inspirant l'autre. Il y a aussi un aspect psychologique intéressant à la popularité des univers parallèles dans la culture. Pourquoi cette idée résonne-t-elle si fortement avec les gens ? Une raison pourrait être qu'elle parle à notre fascination pour les chemins non empruntés. Les décisions non prises, les vies que nous aurions pu vivre. Nous passons tous par des moments charnières dans nos vies où nous faisons des choix qui nous mènent dans une direction plutôt qu'une autre. Il est naturel de se demander comment les choses auraient pu être différentes. L'idée d'univers parallèle suggère que d'une certaine manière, toutes ces possibilités sont réelles quelque part, que chaque version potentielle de nous-mêmes existe et vit sa propre vie. Cette idée peut être à la fois réconfortante et troublante. Réconfortante parce qu'elle suggère que nos regrets sur les chemins non empruntés sont atténués par le fait que, quelque part, nous avons pris ces chemins. Troublante parce qu'elle soulève des questions sur l'unicité et la signification de nos propres choix et expériences.
Alors, après avoir exploré les univers parallèles sous tous leurs angles, scientifiques, philosophiques et culturels, que pouvons-nous conclure? Les univers parallèles existent-ils vraiment? La réponse honnête est que nous ne savons pas avec certitude. Les preuves sont indirectes, les arguments sont complexes, et beaucoup dépend de quelle interprétation des théories physiques nous acceptons. Ce que nous pouvons dire, c'est que plusieurs de nos meilleures théories scientifiques, si nous les prenons au sérieux et les suivons jusqu'à leur conclusion logique, semblent impliquer l'existence d'univers parallèles d'une sorte ou d'une autre. Si l'univers est spatialement infini, comme nos observations cosmologiques le suggèrent, alors il doit y avoir des régions au-delà de notre horizon, contenant toutes les configurations possibles de matière, y compris des copies de nous-mêmes. C'est le multivers de niveau 1, et il découle presque inévitablement de nos meilleures données cosmologiques. Si l'inflation cosmique, qui a un fort soutien observationnel, est éternelle comme de nombreux modèles le suggèrent, alors il devrait y avoir d'innombrables univers bulles avec potentiellement des propriétés physiques différentes. C'est le multivers de niveau 2, et il émerge naturellement d'une théorie que nous avons de bonnes raisons d'accepter. Si nous prenons la mécanique quantique au sérieux, et acceptons l'équation de Schrödinger sans ajouter de règles spéciales d'effondrement, alors nous arrivons à l'interprétation des mondes multiples et son multivers de niveau 3. C'est plus controversé car c'est une question d'interprétation plutôt que de prédiction directe, mais c'est une possibilité sérieuse considérée par de nombreux physiciens respectés. Le niveau 4, l'hypothèse de l'univers mathématique, est le plus spéculatif et probablement le plus difficile à prendre au sérieux en tant que science plutôt que métaphysique. Mais il représente une extension logique intéressante de la pensée sur les multivers. Aucun de ces multivers n'a été prouvé de manière définitive, mais aucun n'a été réfuté non plus. Il reste des possibilités ouvertes, soutenues par des arguments théoriques solides, même s'il manque de confirmation observationnelle directe. Ce qui est clair, c'est que la question des univers parallèles n'est pas simplement de la spéculation sauvage ou de la science-fiction habillée en science. C'est une question légitime émergeant de la physique fondamentale, une que les scientifiques sérieux débattent et étudient. Que devons-nous faire de cette incertitude? Comment devons-nous penser aux univers parallèles, étant donné que nous ne pouvons pas être sûrs qu'ils existent? Une approche est de rester agnostique, de garder l'esprit ouvert tout en attendant plus de preuves. C'est probablement la position la plus scientifiquement conservatrice. Nous reconnaissons que les univers parallèles sont une possibilité sérieuse, mais nous ne les acceptons pas comme réels jusqu'à ce que nous ayons des preuves plus définitives. Une autre approche est d'adopter une forme de réalisme scientifique, en acceptant que nos meilleures théories sont probablement vraies même dans leurs implications non testées. Si l'inflation éternelle est la meilleure explication de ce que nous observons, alors nous devrions accepter ces implications concernant les univers bulles, même si nous ne pouvons pas les observer directement. Une troisième approche est instrumentaliste, en traitant les univers parallèles comme des outils conceptuels utiles plutôt que des entités réelles. Cette vue dit que peu importe si les univers parallèles sont réels au sens ontologique, ce qui importe est qu'ils nous aident à comprendre et à prédire les phénomènes dans notre propre univers. Personnellement, je pense qu'il y a du mérite à chacune de ces approches. La vérité est probablement quelque part entre elles. Nous devons rester ouverts à la possibilité des univers parallèles tout en reconnaissant les limites de nos connaissances actuelles. Ce qui est indéniable, c'est que l'exploration des univers parallèles nous a déjà appris quelque chose de précieux, même si nous découvrons finalement qu'ils n'existent pas. Elle nous a forcés à penser plus profondément sur la nature de la réalité, sur ce que signifie exister, sur les limites de ce que nous pouvons savoir et observer. Elle a révélé les interconnexions profondes entre différents domaines de la physique, de la cosmologie, de la mécanique quantique et de la théorie des cordes. Elle a montré comment des questions apparemment abstraites et philosophiques peuvent émerger directement de la science la plus rigoureuse. Les univers parallèles nous rappellent aussi l'étrangeté fondamentale de la réalité, notre intuition quotidienne formée par l'évolution pour naviguer dans le monde macroscopique des objets de taille moyenne, se déplaçant à des vitesses moyennes, n'est pas un guide fiable vers la nature ultime des choses. La réalité à ses niveaux les plus fondamentaux, que ce soit le royaume quantique du très petit ou le royaume cosmologique du très grand, défie constamment nos attentes. Les particules sont à plusieurs endroits à la fois. Le temps s'écoule à des vitesses différentes selon votre mouvement. L'espace lui-même peut s'étendre plus vite que la lumière. Et peut-être, juste peut-être, notre univers n'est qu'un parmi une infinité. Cette étrangeté n'est pas une raison de désespérer mais d'émerveillement. Nous vivons dans un univers beaucoup plus riche, plus complexe et plus fascinant que nos ancêtres n'auraient jamais pu l'imaginer. Et nous avons le privilège, grâce à la science, de pouvoir entrevoir cette réalité plus profonde.
Les univers parallèles, qu'ils existent ou non, représentent la frontière de la connaissance humaine. Ils marquent les limites de ce que nous pouvons actuellement savoir et nous invitent à repousser ces limites. Ils incarnent l'esprit de curiosité et d'exploration qui définit l'entreprise scientifique. Dans les décennies et les siècles à venir, nous en apprendrons probablement beaucoup plus. De nouvelles observations, de nouvelles expériences, de nouvelles théories pourraient nous rapprocher d'une réponse définitive. Nous pourrions trouver des preuves convaincantes que les univers parallèles existent, ou nous pourrions développer des théories qui expliquent tout ce que nous observons sans avoir besoin d'invoquer des mondes multiples. Dans les deux cas, le voyage aura valu la peine. Parce que la science ne consiste pas seulement à accumuler des faits sur ce qui existe, elle consiste à explorer les possibilités, à remettre en question nos hypothèses, à repousser les limites de l'imagination tout en restant ancré dans la logique et les preuves. Alors, la prochaine fois que vous faites un choix, petit ou grand, prenez un moment pour réfléchir. Dans un autre univers, une autre version de vous pourrait faire un choix différent, ou peut-être pas. Peut-être que cet univers, cette ligne temporelle, cette branche de la réalité, est la seule qui existe vraiment. Nous ne savons pas encore, mais le fait que nous puissions poser la question, que nous puissions utiliser les mathématiques et la physique pour explorer de telles possibilités profondes, est lui-même remarquable. C'est un témoignage de la puissance de l'intellect humain et de notre capacité à contempler les mystères les plus profonds de l'existence. Les univers parallèles restent l'une des idées les plus fascinantes et les plus controversées de la science moderne. Ils nous invitent à réimaginer la nature de la réalité elle-même, à considérer des possibilités qui semblent sortir de la science-fiction, mais qui émergent de la physique la plus rigoureuse. Qu'ils soient qu'un réel ou non, ils ont déjà enrichi notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Et ils continueront à inspirer, à intriguer et à défier les scientifiques, les philosophes et les rêveurs pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé cette exploration profonde des univers parallèles. Si ce voyage à travers les possibilités infinies de la réalité vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que les univers parallèles existent vraiment? Si vous pouviez rencontrer une version alternative de vous-même d'un univers parallèle, que lui demanderiez-vous? À bientôt pour une nouvelle exploration des merveilles et des mystères de notre cosmos extraordinaire.